je vous déteste. Le cerveau est un organe incroyable. Déjà par sa complexité, mais aussi parce qu'il est bourré de défauts. De sacrés bugs qui peuvent parfois être assez drôles, mais aussi très handicapants. Il y a un petit moment, je traînais tranquillement sur Twitter et je suis tombé sur le thread d'une personne qui s'était fait en gros amputer. Bon, pas que, cette personne a vécu énormément de choses difficiles, donc force à elle. Et cette personne a expliqué qu'elle ressentait un de ces fameux bugs. Un bug très commun et souvent très douloureux. Donc aujourd'hui dans ce 4e épisode de la Chronobio, on va essayer de comprendre les mécanismes derrière le membre fantôme. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est le membre fantôme. Un membre fantôme, c'est la perception, la sensation de sentir un membre qui a été amputé avec toutes les caractéristiques qu'il avait avant. Le membre fantôme, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes ayant subi une amputation. Et très souvent, il est accompagné de douleurs fantômes. Des douleurs qui peuvent être de modérées à forte. Or, si vous vous souvenez bien de ma vidéo sur les sens humains, je vous avais parlé des différents capteurs du toucher, mais aussi des capteurs de la nociception, le sens de la douleur. D'ailleurs, on se rappelle, on n'a pas 5 sens, mais minimum 9 et maximum 33. Donc, comment peut-on expliquer que la personne reçoit la sensation de son membre et de la douleur, alors que de toute évidence, les capteurs de la somesthésie ne sont pas là, puisque le membre n'est plus là. Ah oui, la somesthésie. Je sais plus si j'en avais parlé, mais en gros, la somesthésie, ça regroupe les capteurs sensoriels du toucher, de la nociception, mais également de la thermoception. C'est une sorte de soupe de capteurs sensoriels de la peau. Pour comprendre pourquoi on a cette sensation et cette douleur, il faut savoir quelque chose sur le cerveau. Il déteste l'anormalité, surtout sur son propre corps. Du jour au lendemain, notre cerveau va perdre toutes les informations qu'il recevait du membre qui va être amputé. Et il ne comprend pas pourquoi il y a un silence radio provenant de cette zone. Pour lui, il y a un problème. Et c'est là que va intervenir une autre propriété de notre cerveau, la plasticité cérébrale, qui est en gros une réorganisation des connexions entre nos neurones. Il va y avoir une forte réorganisation cérébrale dans les cortex sensoriels et moteurs. Et cette réorganisation est loin d'être normale. La partie du cerveau qui gérait le membre amputé, et qui donc s'est retrouvé au chômage, commence à se faire envahir par les parties adjacentes. Le cerveau s'envahit lui-même. Si ça c'est pas un putain de bug, cette invasion va avoir de lourdes conséquences, notamment en altérant le feedback sensoriel, qui est une action de contrôle en réponse à un stimuli sensoriel. Pour faire plus simple, on perd tout contrôle moteur du membre amputé. Ça va pour vous? En gros, on sent son membre et il nous fait mal, tout ça parce que le cerveau veut rendre utile la partie devenue inactive. Bon, faut bien vous le dire aussi, c'est la version simplifiée de la chose. Comme d'habitude, le cerveau est assez difficile à comprendre. Mais heureusement, il est facile à duper. Et donc, il y a bel et bien des solutions au membre fantôme. Ces solutions sont encore assez rudimentaires, mais elles commencent à porter leurs fruits. Déjà, la plus connue, surtout grâce à un épisode de Dr House, la boîte à miroir. Le but est de duper le cerveau en lui faisant croire, grâce à un miroir, que le membre amputé est toujours là. Et chez beaucoup de patients, ça va calmer les douleurs. Temporairement. Et oui, car malheureusement, il n'y a pas de réorganisation corticale avec ce traitement. Et donc, les douleurs reviennent. Deuxième méthode, les casques VR. Et oui, c'est exactement le même principe que la boîte à miroir. On dupe le cerveau pour lui faire voir le membre, mais c'est une solution temporaire et les douleurs finissent par revenir. Donc les scientifiques ont compris que pour réduire considérablement le membre fantôme, il fallait trouver une solution qui puisse réorganiser sur le long terme les zones du cerveau. Et c'est malheureusement impossible. Je déconne, donc troisième solution, une prothèse sensible. La prothèse sensible est la solution qui promet le plus de résultats dans les années à suivre. C'est une prothèse avec de nombreux capteurs sensoriels et qui se branche directement sur les nerfs du membre amputé. Cette prothèse va rendre au patient son membre.
Rien que ça. La prothèse va recréer en partie les sensations du membre perdu. Wolfgang Ranger est l'un des premiers patients à avoir testé cette prothèse. Il a reçu cette prothèse sur sa jambe droite qui avait été amputée. Grâce à cette prothèse, il a de nouveau ressenti son membre. Mais pas que. Il a pu aussi déterminer les textures du sol avec sa prothèse. Petit à petit, le cerveau s'est habitué à la prothèse. Il l'a intégrée comme étant un membre à part entière du corps. Le cerveau s'est réorganisé. Le feedback sensoriel est revenu. Les douleurs fantômes ont disparu. Et tout ça en quelques jours. Cette prothèse est donc peut-être une des futures solutions aux membres fantômes et aux douleurs fantômes. À voir la suite du développement de cette prothèse, qui pourrait, je pense, aider beaucoup de monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première fois qu'il y avait un épisode qui se penchait uniquement sur le cerveau, et je pense que je vais faire d'autres bugs du cerveau parce que c'est quand même vachement intéressant. Mais avant de faire mon outro, j'ai une petite annonce à vous faire. Le 21 novembre 2020, je participe au projet Bird of Prey, organisé par le CRIJ à Orléans. Mais qu'est-ce que Bird of Prey? C'est un événement de stream caritatif contre les violences faites aux femmes. Il y aura plus de 12 heures de stream et tous les dons seront reversés au planning familial, qui milite depuis plus de 60 ans pour l'égalité homme-femme et la possibilité pour chaque personne d'avoir une sexualité épanouie. Pour l'instant, je ne participe pas à l'événement en tant que streamer, ni en tant que vidéaste, mais en tant que bénévole. J'y serai avec Mialtar, mon compère streamer, et je pense qu'on organisera un petit tournage sur le moment. À voir. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Bon, ma petite annonce étant terminée, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez mettre le petit pouce bleu juste en bas et commenter la vidéo. Sans oublier le petit partage qui est essentiel pour faire vivre la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, mais aussi sur la chaîne Twitch, où je fais du jeu vidéo, mais aussi tous les dimanches à 15 h, un live scientifique, où on part mater des reportages scientifiques incroyables. Dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet. Le vaccin contre Pardon. En tout cas, nous on se dit à très bientôt sur Twitch et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss!